Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais vous faire un petit bilan de mes 2 premiers mois lecture de l'année. Ouais, les 2 premiers, c'est janvier et février. Je vous apprends de quoi, là, hein? C'est fou. Qu'est-ce qui arrive avec moi depuis ces 2 derniers mois? J'ai recommencé à travailler un peu avant Noël et depuis après Noël, je fais plus de jours par semaine. Ce qui signifie que je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Ça fait presque peur. Habituellement, je lis à peu près 20 livres par mois et là, vous allez voir, je suis pas à ça pantoute. Par contre, j'ai fait de très très bonnes lectures et c'est ça qui est important. Cette vidéo-là devrait être assez courte parce que je vais vous parler presque uniquement des romans dont je n'ai pas parlé dans d'autres vidéos. C'est-à-dire que je viens de vous faire aussi mon bilan du Cold Winter Challenge, donc je vais juste nommer les romans dont je vous ai parlé davantage dans cette vidéo-là. Et quand j'ai fait tout un vlog dessus aussi, je vais les nommer, là, puis dire c'était bon, c'était pas bon. Mais en fait, c'est presque tout bon, fait que je vais être bien plate. Ça va être davantage un recap et il va y avoir quelques avis lecture un peu plus élaborés. Si on regarde de façon générale, non, en fait, ça sera pas général, ça va être assez précis parce que c'est mes stats. Puis ouais, j'aime mes stats. En janvier, j'ai lu 8 livres pour 2973 pages. Ouais, je vous avais dit que ça serait pas général. En février, par contre, j'ai lu 10 romans et il y a le beau nombre tout rond de 4200 pages au total. Fait que j'ai plus lu en février qu'en janvier, même si c'est un mois plus court, et ça, c'est bon signe parce que ça doit vouloir dire que je commence à m'habituer à avoir un rythme de travail et pas dormir toute la fin de semaine, ce qui est une nette amélioration. Ouais, mon retour au travail a été difficile, mesdames et messieurs. Je sens tout le poids des années. D'ailleurs, demain, c'est ma fête. En fait, non, mon anniversaire. Mais ici, on dit de ma fête, mais c'est mon anniversaire. Je vais avoir 1 an de plus. Un jour de plus, mais vous comprenez, hein? La moyenne des notes sur 5 que j'ai données en janvier était de 3,88 et de 3,75 en février. C'est super bon, en fait. Je dois avouer que j'ai surtout lu des romans récents, c'est-à-dire des romans qui étaient chez moi depuis moins d'1 an. Pour moi, c'est récent. Mais j'ai sorti 2 vieilleries. Hey, bravo Karine! J'ai surtout lu des romans, surtout des romans adultes. En fait, j'ai lu seulement un graphique. J'ai quasiment honte parce qu'habituellement, j'en lis beaucoup. Et beaucoup de littérature générale dite blanche. Mais de la fantaisie aussi. J'ai lu beaucoup de e-books parce que je voulais lire pour mes vlogs et à peu près moitié anglais, moitié français. Le bruit que vous entendez, c'est mon ordi qui surchauffe. Quand je vais vous faire la liste des romans et des ouvrages que j'ai lus, vous allez voir que la plupart, c'était dans le cadre d'autres vidéos. Il n'y en a pas tant dont je vais vous parler aujourd'hui. On dirait que j'ai réussi à lire ce que j'avais dit que je lirais. Ben, pas tant quand on regarde mon Cold Winter, là, mais j'avais d'autres plans en arrière de la tête. J'ai plusieurs tiroirs ouverts en même temps. J'ai pas mal pioché dedans. Des fois à côté, mais souvent dedans. Fait que c'est tout pour les statistiques, c'est assez, je me retiens vraiment de pas embarquer plus, là, mais ça suffit, ça vous donne une idée de comment je lis présentement. En janvier, j'ai commencé l'année avec Le commerce des allongés de Alain Mabankou, qui est un auteur franco-congolais, et ce roman-là se déroule au Congo. C'est l'histoire d'un jeune homme qui meurt, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, et qui se réveille dans un cimetière. À ce moment-là, il va rencontrer plusieurs personnages. C'est un roman que j'ai bien aimé. Je me rappelle surtout son atmosphère, mais j'ai de la difficulté à en parler de façon précise. Je me rappelle avoir beaucoup apprécié la description des rites funéraires un peu au Congo. Et j'ai aussi apprécié toute la partie qui se passe dans le cimetière quand les fantômes viennent un peu raconter leur vie. Ça, j'ai trouvé ça chouette. Ça donne une certaine image des personnes qui peuvent vivre à cet endroit-là. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère petite ville. Mais j'aurais aimé qu'on développe davantage le lien entre le personnage principal et sa grand-mère qui l'a élevé, qui est toujours extrêmement présente. Toute la partie « Comment est-il mort ?» ça m'a moins intéressé que la partie « Études de société ». C'est donc un roman pour lequel j'avais donné 3,5 étoiles parce que j'avais apprécié toute la partie réalisme magique qui était présente dans tout ça. Ça, c'était une des chroniques plus longues. Ça fait 2 mois que je l'ai lu, vous voyez comment j'ai une bonne mémoire, c'est fabuleux. J'ai pas écrit de billet de blog, c'est pour ça que j'ai de la misère de même d'en parler. Note à moi-même, ne plus faire ça. J'ai aussi lu les 3 derniers tomes de la 3e trilogie de Fitz de Robin Hobb. C'est la fin de la série L'Assassin Royal. Je vous en parle davantage dans ma vidéo du Cold Winter Challenge. J'ai trouvé la fin parfaite. Donc, j'aime cette série-là. Elle a ses défauts, je sais, mais moi, j'aime. J'ai lu la nouvelle The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman. J'ai adoré cette nouvelle-là. Ça parle de santé mentale et je vous en parle davantage dans mon vlog sur les romans gothiques. J'ai également lu The Master de Colm Tóibín, qui est une biographie romancée de Henry James. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir mon bilan du Cold Winter. Même chose pour The 100 Years of Lenny and Margot de Marianne Cronin, qui était mon feel-good pour le Cold Winter. Je vais vous en parler à ce moment-là.
J'ai également beaucoup aimé The Little Stranger de Sarah Waters, qui est un roman qui fait très gothique, qui coche toutes les cases. C'est un roman qui est lent, un roman qui prend son temps, mais je vous en parle encore une fois dans mon vlog sur les romans gothiques. J'ai fait une relecture de Crampton Hodnet de Barbara Pym pour être capable de mieux vous en parler dans ma vidéo sur les romans vintage. J'ai pas mal la même opinion que lors de ma première lecture, c'est-à-dire que c'est un roman que j'aime, c'est agréable à lire, l'atmosphère petit village, elle est super bien faite, mais il me semble tellement qu'on aurait pu aller plus loin dans l'ironie, mais c'est pas grave, c'était cool quand même. Et finalement, ma dernière lecture de janvier était La vie invisible d'Addy Larue de V.E. Schwab, qui est un roman fantasy fantastique, un peu onirique, pacte avec le diable, que j'ai beaucoup aimé. Je fais partie de ceux qui ont aimé ce roman-là. Et c'était pour le Cold Winter. On passe en février. En février, j'ai lu Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. C'est une série qu'on a vue partout et j'ai décidé de le lire pour ma vidéo favorite des Booktubers. Vous allez voir, en février, j'en ai quelques-uns qui rentrent dans ça. Pour la même raison, j'ai lu Love and Other Words de Christina Lauren que j'ai bien aimé. Il y avait vraiment des red flags pour moi. Vraiment, j'aurais eu la peur de ma vie. Passé, présent, premier amour, elle le revoit. Comment ça va finir? Vous pensez. J'ai lu le recueil de nouvelles Je suis celle qui veut sauver sa peau de Fanny Demeule. C'est un recueil que j'ai bien aimé, mais comme j'avais déjà lu la plupart des nouvelles, ça a été un peu anticlimatique comme lecture. Il y en a des meilleurs que d'autres, comme dans tous les recueils, mais c'est la plume de Fanny Demeule, c'est les thèmes de Fanny Demeule, alors c'était bien. J'ai mis 3 étoiles. J'ai lu We Ride Upon Sticks de Quan Barry, une histoire de sorcellerie et de hockey sur gazon. C'est un roman dans lequel j'ai mis un moment à entrer, mais j'ai trouvé la fin tellement parfaite, tellement une belle histoire de découverte de soi et de passage à l'âge adulte. C'est très bien. Je vous en parle davantage dans ma vidéo sur le Cold Winter. J'ai lu aussi Les enfants endormis d'Anthony Passeron, une nouveauté de l'automne 2022 qui parle du sida qui est dû à la toxicomanie dans une petite ville du sud de la France. Je vais vous en parler encore une fois plus en profondeur dans une autre vidéo. Et maintenant, dans les choses dont je vous ai pas parlé ailleurs, il y a Cartographie des nuages de David Mitchell. C'est le roman que j'avais pigé pour Les Nuits du hasard de Séverine. Je pense qu'il faisait 780 pages. Là. Oh mon Dieu! C'est un roman qui est extrêmement bizarre, comme tout ce qu'écrit David Mitchell, mais qui était super intéressant, surtout les dernières parties. En fait, la construction, elle est top dans ce roman-là. Ça commence sur un galion qui part de Nouvelle-Zélande pour aller en Angleterre, je pense, qui fait à peu près un énorme voyage. On va se balader d'époque en époque avec peut-être un peu de réincarnation pour en arriver à une histoire passionnante de clones qui va nous faire réfléchir. Puis finalement, le tout va être coiffé par une autre histoire qui se passe en 2400 quelque chose. Après une fin du monde, c'est un peu post-apo, mais pas tant. Il y a des nouvelles religions et bien entendu, chaque histoire a un lien. Je vous ai dit que la construction était géniale, c'est-à-dire que chaque histoire est séparée en deux. Ça commence du plus ancien au plus récent. On en a une qui est complète et ensuite ça redescend du plus récent au plus ancien. Fait qu'on a des moitiés d'histoire et finalement d'autres moitiés d'histoire. Les liens entre les histoires sont quand même assez ténus, on s'entend. Mais on a des livres dans des livres, des œuvres dans des livres, et plus ça va, plus on se demande c'est lequel qui est réel. Et on voudrait que chacun soit réel, tellement chacune des histoires est quand même cool. Mais ma préférée, c'est les clones. Parce que ça fait réfléchir et ça pose beaucoup d'enjeux éthiques. Je trouve ça intelligent, je trouve ça bien écrit, puis c'est un auteur que je vais clairement relire. Ensuite de ça, j'ai lu S'adapter de Clara Dupont-Mono parce que ma mère l'avait emprunté à la bibliothèque et m'avait dit « Lis donc ça, j'aimerais savoir ce que t'en penses. » Et il fallait que je le lise avant qu'elle aille le reporter. Et qu'est-ce que j'en pense? J'en pense beaucoup de bien, en fait. J'ai trouvé ça extrêmement particulier comme lecture et comme façon d'aborder la chose. C'est l'histoire d'une famille qui voit arriver un enfant qui est lourdement handicapé, qui va être appelé l'enfant tout le long. Et le roman est sous la perspective de la fratrie. On a l'aîné qui se prend d'un amour fou pour ce jeune-là et qui s'en occupe et qui veut le faire évoluer, qui veut lui faire vivre de bons moments. On a la cadette qui est beaucoup plus ambivalente par rapport à ce petit frère-là, à ce que son arrivée a impliqué pour la famille. Et on a un dernier passage qui est beaucoup plus tard, mais qui parle aussi de la fratrie. Je trouve que c'est un roman d'une grande sensibilité qui normalise de nombreuses façons de réagir face à l'arrivée d'un enfant différent. En même temps, il permet de voir tout l'impact qu'il a, que ce soit un impact positif, un impact négatif. Dans ce roman-là, c'est hyper clair que tout le monde va s'en ressentir. Parce que ça rend certains aspects de la vie quand même beaucoup plus difficiles et parce que ça change la famille. Ça change la perspective. Il faut prendre des décisions déchirantes. On se retrouve face à des situations auxquelles jamais on aurait cru avoir à faire.
La première partie du roman, entre autres, elle passe terriblement par les sens parce que le petit frère, l'enfant, il est aveugle, il a un handicap intellectuel important. Donc, les sens qu'il a, c'est l'audition et c'est le toucher. Donc, pour le rejoindre, le grand frère l'aîné va passer par ces différents sens-là. Et ça, je trouve que ça se ressent de façon assez extraordinaire dans l'écriture de l'autrice. J'ai peut-être été un peu moins touchée par la dernière partie, mais quand même, ça fait réfléchir à d'autres choses, au fait que même après, même quand on n'est plus dans le gros de la situation, cette personne-là qui a changé la vie est encore présente. Donc, c'était pour moi une très très bonne lecture. Finalement, la bande dessinée que j'ai lue, qui est Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg, qui est un ouvrage qui a été publié sur le web en webcomic. Et là, j'ai le premier tome qui est très très beau. J'aime beaucoup les images aussi. L'intérieur, ça donne quelque chose comme ça. C'est une histoire qui est post-apocalyptique, qui a été écrite il y a quand même plusieurs années. Et une chance, parce qu'autrement, on aurait dit, bon, c'est bien, c'est une histoire de COVID, mais non, ça a été écrit avant. Puis la maladie dont il est question, elle est drôlement plus mortelle. Par contre, on va avoir des frontières fermées, on va avoir des façons de faire qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a vécu. Alors, la première partie du livre, c'est-à-dire, si je vous montre celle-là, ce qui est quand même une bonne partie, se passe pendant la pandémie. Et ensuite de ça, on se retrouve 90 ans plus tard. Fait que ça, je trouve ça intéressant de voir la perspective vraiment 90 ans plus tard, alors que des gens qui étaient isolés décident de sortir de leur isolement. Sauf que ça va pas si bien se passer que ça parce qu'il y a des monstres, il y a toutes sortes de trucs qui hantent ces endroits qui ont été abandonnés. Et ces créatures-là font partie la plupart du temps de la mythologie nordique et c'est ça qui m'avait attirée. Pourquoi j'ai dit nordique? C'est une bonne question. En fait, mon son était entre le L et le N. Ouais, ça intéresse personne, hein? Ce que j'en ai pensé. J'en ai pensé que c'était bien. Par contre, on voit toute cette partie-là, la partie pandémique. J'espère que tous les personnages qu'on nous présente là, on va les revoir un petit peu ailleurs parce que sinon, pourquoi nous avons donné tant de détails? Je me suis questionnée et j'ai trouvé que le roman graphique prenait quand même son temps avant de partir réellement. Tu sais, c'est vraiment rare que je dise qu'il y a un truc qui est trop lent, surtout une bande dessinée, mais là, je me suis vraiment demandé si ça allait décoller un jour. Par contre, une fois que c'est décollé, c'est intéressant. On a des personnages qui vont apprendre à se connaître, j'imagine. Ils se connaissent pas encore tant là, à la fin. Mais en plus de leur mission d'exploration, il y a un autre truc derrière qui va probablement servir à enrichir d'autres personnes. Mais il est question d'aller récupérer des livres. Parce que ça vaut cher. Le bilan de tout ça, c'est que je vais probablement finir ma lecture sur le web, mais je voulais quand même vous montrer une page avec un arbre avec des langues. Tu sais, quand ça parle des langues, moi, on dirait que ça m'attire tout particulièrement. Donc, je vous montre celle-là. Regardez ça. Je vais essayer de mettre ça au milieu. Alors ça, c'est toutes les langues de l'époque. Et leurs branches et leur parenté avec d'autres langues. Ça me fascine. Et j'ai découvert que le suisse existait pour vrai. J'étais sûre que c'était une erreur dans un autre livre, mais il y a une langue qui s'appelle le suisse. Voilà. Ça fait donc le tour pour toutes mes lectures de janvier. Je sais, je suis un peu plate, je vous renvoie à d'autres vidéos, mais c'est parce que j'haïs ça me répéter, puis j'ai l'impression que si je reviens toujours sur les mêmes affaires, j'ai tellement pas lu que ça va être vraiment du gros radotage puis du gros n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que je trouve que les gens qui font 2 puis 3 vidéos par semaine, c'est des génies de la planification ou de la façon de raconter les choses et de l'imagination parce que sérieusement, autrement, ça, je parlerais toujours de la même affaire. Bon, je les croche. On en a donc terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là, vous pouvez me mettre un petit bonhomme de neige en emoji. J'aimerais bien connaître également votre lecture préférée depuis le début de cette année 2023. Et comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, bref, partager la bonne nouvelle que j'existe. Non, je déconne. Sur ce, je vais donc vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine!